Bonjour chers traders, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons voir ensemble une stratégie de day trading très intéressante. On est sur du INR, on est sur MetaTrader 5 et sans perdre de temps nous allons nous lancer dans cette stratégie. Dans cette vidéo vous allez apprendre comment est-ce que ces stratégies fonctionnent, comment est-ce que vous pourrez l'appliquer dans votre plan de trading et je vous réserve une surprise à la fin de cette vidéo. Donc, si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, abonnez-vous ou laissez-nous un petit like pour soutenir la chaîne. Nous commençons. Alors cette stratégie, c'est une stratégie de day trading qu'on applique soit sur du 1 heure ou du 4 heures. On a le choix, donc aujourd'hui nous allons prendre du 1 heure. Alors cette stratégie, elle est très simple. Nous commençons par appliquer les indicateurs techniques dont nous allons avoir besoin. En tout, nous avons besoin de 3 indicateurs techniques: moyenne mobile exponentielle, les stochastiques et les relative strength index. Donc nous allons commencer par appliquer les 3 indicateurs techniques dont nous avons besoin. Attention, tous ces indicateurs ont des nombres de périodes bien précises et des coordonnées bien précises que je vais éclaircir à la fin de cette vidéo. Donc restez jusqu'à la fin pour ne rien rater. Alors nous commençons par appliquer le premier indicateur technique qui est les moyennes mobiles exponentielles. Donc on rentre dans indicateur, on va dans tendance moyenne mobile, on choisit sur exponentielle, on va changer le nombre de périodes. Alors pour l'exponentielle, nous allons utiliser des moyennes mobiles exponentielles. Le premier réglé sur 5 périodes et le second sera réglé sur une autre période. Alors nous allons choisir une couleur verte pour la plus petite moyenne mobile. Maintenant, nous allons appliquer le second moyenne mobile qui sera sur une période de 10. Donc, exponentielle, n'oubliez pas, c'est les moyennes mobiles exponentielles. Donc, n'oubliez pas de mettre exponentielle. Maintenant, nous allons passer au second indicateur technique, les stochastiques. Alors, on fait pareil, on rentre dans indicateur, on va oscillateur et ici nous avons les stochastiques. Donc maintenant nous allons appliquer les stochastiques et pour l'application des stochastiques on a besoin de changer la première ligne en 14 périodes. Il y a pas mal de différents réglages, je vais tout mettre à la fin de cette vidéo. Et notre stochastique, et on a bel et bien changé la période K à 14. La première période qui est la période K, vous pouvez voir ici par exemple, on a période K %, période %D et ralentissement. Donc c'est les périodes %K qu'on doit changer parce que par défaut, ce n'est pas réglé sur 14, c'est réglé sur 5 par défaut. Alors dans cette stratégie, vous avez besoin de le changer en 14. Ensuite, maintenant nous allons appliquer notre troisième indicateur technique qui est les relative strength index. Alors on va les trouver dans oscillateur et relative strength index. Les relative strength index, nous n'avons pas besoin de modification. MetaTrader 5, vous les trouverez déjà réglés par défaut. On applique. On a tous nos indicateurs techniques, on a les moyennes mobiles exponentielles, les stochastiques et les relative strength index. Si vous ne connaissez pas le fonctionnement de ces indicateurs là, vous ne pourrez pas comprendre la stratégie. Donc je vous invite à regarder les vidéos sur notre chaîne qui parlent des moyennes mobiles exponentielles, des stochastiques et des relative strength index. Et ensuite vous revenez. Ceux qui savent déjà comment ces indicateurs fonctionnent, nous allons continuer avec la stratégie. La stratégie, elle est très simple. On peut l'appliquer sur du 1 heure comme du 4 heures. Donc, avec cette stratégie, nous allons rentrer en achat si et seulement si plus petit moyenne mobile, les verts qu'on a noté sur 5 traversent les grands moyennes mobiles qu'on a noté sur 10 vers les hauts et qu'au même moment, les lignes du stochastique sont dirigées vers les hauts et en ce même moment, les lignes du RSI sont dirigées vers les hauts mais ne sont pas surachetées. Et en ce même moment, la ligne du RSI est dirigée vers les hauts
mais n'est pas suracheté. Alors on peut bien observer ici que lorsque les moyennes mobiles exponentielles avec 5 périodes les plus petits est venu passer à travers les plus grands ici, quand les verts passent à travers les grands, vous pouvez remarquer qu'en ce même moment, l'oscillateur était en train de se diriger vers le haut sans pourtant être suracheté. Et la ligne du RSI était aussi en train de se diriger vers le haut sans pour autant être suracheté. Alors ça, c'était notre zone d'entrée. Le cross qui s'est passé ici, ça c'était une zone d'entrée. Les 3 critères étaient remplis ici. Moyenne mobile petit qui traverse les grands en allant vers le haut, le stochastique qui se dirige vers le haut, la ligne du RSI qui se dirige vers le haut. Mais le stochastique n'est pas suracheté, le RSI n'est pas suracheté parce que c'est connu comme règle, c'est très risqué de rentrer en position sur un marché suracheté. Alors ici, on aurait pu prendre une position longue, un achat, et vous pouvez bel et bien voir que, en effet, oui, ici, si on avait pris notre achat, les marchés seraient partis très loin. Alors, si on avait pris notre achat, on aurait sûrement fermé sur une zone comme ici, par exemple. Pourquoi? Parce que lorsque, avec cette stratégie, vous faites votre achat, il faut surveiller le stochastique, il faut surveiller les RSI. Ici, nous pouvons voir que le stochastique est suracheté, mais les RSI n'étaient pas surachetés. Mais ici, on peut voir que non seulement le stochastique est déjà suracheté, mais les RSI aussi est suracheté. Alors ça aurait été vraiment le meilleur moment pour fermer les trades. Donc, on aurait pu venir récolter nos gains ici, sans être trop gourmand ni indiscipliné. Notre trade aurait commencé ici et serait terminé ici. Alors notre stop loss aurait sûrement été dans une zone clé comme ici. L'avantage de cette stratégie, c'est que lorsque vous l'associez avec la tendance, ça devient vraiment une stratégie très infaillible. Mais à noter que en trading, il n'y a pas de stratégie parfaite. On ne le dira jamais assez, il n'y a pas de stratégie parfaite. Toutes les stratégies sont à noter avec un certain nombre de probabilités. Donc c'est une stratégie, je dirais que avec seulement ces 3 indicateurs, vous avez une probabilité de 55 à 70%, et plus la tendance, je dirais que vous rapprochez des 85%. Alors comme on l'a dit, la tendance est votre ami. Donc avec cette stratégie, n'oubliez pas de toujours faire attention à vérifier la tendance. Alors comment est-ce qu'on prend une vente? Avec cette stratégie, nous prenons une vente lorsque le cas contraire d'un achat se passe. Le grand moyenne mobile, les moyennes mobiles rouges qui traversent les plus petits moyennes mobiles pour venir en haut. Contrairement à l'autre fois où c'est les verts qui traversent pour venir en haut, cette fois-ci c'est les rouges qui traversent. Ça veut dire qu'on est sur une tendance baissière. Première confirmation. Ensuite, on a les lignes du stochastique qui vont se diriger vers les bas. Vous pouvez bien voir ici que ici on aurait pu remarquer que les deux moyennes mobiles exponentielles se sont croisées, et donc à partir d'ici on aurait pu commencer à faire notre analyse. Et donc à ce même moment, on peut voir que les lignes du stochastique sont en train de se diriger vers les bas sans pour autant être en surachat. Donc on a une deuxième confirmation ici. Ensuite, avec les RSI, nous avons la troisième confirmation. Les lignes des RSI se dirigent vers les bas. Donc ici on aurait pu entrer en vente. Notre stop loss aurait été ici et notre take profit aurait été au même moment que les RSI et les stochastiques sont tous rentrés en surachat. Donc ça aurait été sur une zone comme ici par exemple. Alors vous pouvez voir que c'est une stratégie qui a vraiment sa force, qui n'est pas vraiment très simple, oui, mais il y a vraiment sa force. Alors nous allons passer au petit cadeau comme promis. Je vais partager avec vous comment est-ce que personnellement j'utilise la stratégie. Chaque fois que j'utilise cette stratégie, je mets mon stop loss au dernier haut le plus haut. C'est-à-dire que si on avait un haut plus haut ici,
j'aurais mis mon stop loss au-dessus de ces hauts. Bien sûr, des fois, lorsque c'est trop loin, il ne faut pas prendre ces risques-là et un trader doit savoir patienter. Et donc, vous devez être comme un pêcheur qui attend les bonnes occasions et qui ne se précipite pas sur les occasions non parfaites. Alors, pour le stop loss, je mets toujours sur des zones clés, sur des hauts les plus hauts. Et attention aux zones de liquidité. À chaque fois qu'il y a une zone de liquidité, évitez de placer votre stop loss au-dessus de cette zone-là. Maintenant, pour ce qui est du take profit, à chaque fois que j'utilise la stratégie, je vise quelque chose comme 60 à 70 pips. Mais à chaque fois que j'ouvre cette position, je ne me dis pas forcément que le marché doit toucher mon take profit. À chaque fois que je vois que les EMA, les moyennes mobiles exponentielles rouge est revenu en haut alors que j'avais fait un achat, alors ça c'est un signal que ça va retourner. Que le stochastique est suracheté ou le RSI est suracheté, tout ça me donne des signaux qui me disent que je dois fermer une position. À chaque fois que vous l'ouvrez, ne vous dites pas qu'il faut forcément que le marché atteigne votre take profit. Surveillez le marché constamment et s'il y a des signaux de retournement, fermez votre position et prenez votre profit.